N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos informatives sur la santé. Parlons du diabète. C'est une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rejoindre notre communauté et rester informé sur votre santé. J'ai rencontré de nombreux patients comme Sarah, une adolescente pleine de vie qui a soudainement commencé à ressentir une soif constante et à perdre du poids sans faire d'efforts. Les parents de Sarah, initialement perplexes, l'ont emmenée chez le médecin. Après une simple prise de sang, le diagnostic était clair, diabète de type 1. Ce diagnostic signifiait que le pancréas de Sarah ne produisait pas suffisamment d'insuline, une hormone essentielle à la régulation de la glycémie. L'histoire de Sarah, bien qu'unique, met en lumière un problème de santé mondial croissant. Comprendre le diabète est crucial, non seulement pour les personnes diagnostiquées, mais pour tout le monde. La connaissance nous permet de prendre notre santé en main et de soutenir ceux qui vivent avec cette maladie. Le diabète de type 1, souvent diagnostiqué pendant l'enfance ou l'adolescence, est une maladie auto-immune. En termes plus simples, imaginez le système immunitaire de votre corps, conçu pour vous protéger, attaquant par erreur les cellules de votre pancréas, responsables de la production d'insuline. Sans suffisamment d'insuline, le glucose provenant des aliments que nous consommons ne peut pas pénétrer correctement dans nos cellules, ce qui entraîne une hyperglycémie. Cela peut provoquer toute une série de symptômes, notamment des mictions fréquentes, une soif excessive, une perte de poids inexpliquée, une augmentation de la faim, de la fatigue et une vision floue. Maintenant, parlons du diabète de type 2. Bien qu'il partage le problème de l'organisme qui n'utilise pas l'insuline efficacement, la cause sous-jacente est différente. Vous avez une question sur le diabète? Posez-la dans les commentaires ci-dessous. Dans le diabète de type 2, le corps ne produit pas suffisamment d'insuline ou devient résistant à ses effets, ce qui signifie que l'insuline ne peut pas faire son travail correctement. Ce type de diabète est souvent lié à des facteurs liés au mode de vie, tels que le surpoids ou l'obésité, l'inactivité physique et les antécédents familiaux. Les symptômes peuvent être subtils ou se développer progressivement, passant souvent inaperçus pendant des années. Section 5. Deux types, un seul nom, comprendre les différences. Bien que les diabètes de type 1 et de type 2 impliquent tous deux l'insuline et la régulation de la glycémie, il s'agit de maladies distinctes. Le type 1 est une maladie auto-immune, nécessitant un traitement à l'insuline à vie, tandis que le type 2 est souvent géré par des changements de mode de vie, des médicaments et parfois de l'insuline. Connaître la différence est essentiel pour un diagnostic et un traitement approprié. Si vous trouvez cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec vos amis. Section 6. Une crise sanitaire mondiale, des chiffres choquants. Voici un fait alarmant. Saviez-vous que le diabète touche près d'un demi-milliard de personnes dans le monde? C'est un chiffre stupéfiant, et il devrait encore augmenter dans les années à venir. Rejoignez-moi pour sensibiliser au diabète. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cette crise sanitaire mondiale souligne l'importance de comprendre le diabète, ses facteurs de risque et les mesures que nous pouvons prendre pour le prévenir et le gérer. Section 7. Le long chemin à parcourir, complications et effets à long terme. Un diabète non traité ou mal géré peut entraîner de graves complications au fil du temps. Celles-ci peuvent aller des maladies cardiovasculaires et des lésions nerveuses aux problèmes rénaux, à la perte de vision et même aux amputations. La bonne nouvelle est que nombre de ces complications peuvent être évitées ou retardées grâce à un diagnostic précoce, une bonne gestion et des soins médicaux réguliers. Section 8. Prendre le contrôle. Gérer le diabète pour une vie plus saine. Vivre avec le diabète exige une approche proactive de la gestion de sa santé. Cela comprend la surveillance régulière de la glycémie, l'adoption de saines habitudes de vie comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, la prise de médicaments tels que prescrits et une collaboration étroite avec votre équipe soignante. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir. Plus vous en saurez sur votre maladie, mieux vous serez équipé pour la gérer efficacement.
Section 9, Espoir à l'horizon, le chemin de Sarah vers le bien-être. Vous vous souvenez de Sarah de notre histoire? Malgré son diagnostic initial, elle a accepté sa nouvelle réalité. Elle a tout appris sur la gestion de son diabète de type 1, a adopté un mode de vie sain, et est devenue une porte-parole pour les autres personnes vivant avec cette maladie. L'histoire de Sarah nous rappelle qu'un diagnostic de diabète, bien que difficile, ne doit pas vous définir. Avec les bonnes connaissances, le soutien et l'attitude, vous pouvez vivre une vie pleine et saine. Section 10. Vivre pleinement avec le diabète. Un message d'espoir. Le diabète est une maladie complexe, mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. En comprenant les différents types, en démystifiant les mythes et en adoptant des habitudes saines, nous pouvons nous donner, ainsi qu'à nos proches, les moyens de vivre une vie pleine et significative. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Avec du soutien, des connaissances et une attitude positive, nous pouvons affronter le diabète et créer un avenir meilleur et plus sain. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.